La millionnaire invita le fils de sa femme de ménage noire à jouer aux échecs pour se moquer de lui. Elle ne savait pas qu'il était un génie. « Viens ici, garçon. Montre-nous comment on joue aux échecs dans les bas quartiers », lança Madame Victoria Whitman, d'une voix mielleuse, assez forte pour que tout le salon l'entende. Autour d'elle, les invités rirent, levant leur coupe de champagne comme s'ils assistaient à un spectacle comique. Dans son manoir de Beverly Hills, Victoria adorait ces petits moments où elle pouvait rappeler sa supériorité, même sous prétexte de charité. Près du buffet, Carmen, la femme de ménage, sentit son cœur se serrer. 20 ans à servir cette maison, à supporter les humiliations, et maintenant c'était son fils qu'on tournait en dérision. Diego, 17 ans, resta immobile, le regard fixé sur le plateau d'échecs en marbre. Il ne répondit rien, mais dans son silence, il y avait une étrange force. La pièce se figea lentement. Les rires, d'abord bruyants, s'éteignirent à un. Quelque chose venait de changer, on pressentait que cette blague allait se transformer en leçon de classe. Diego ne dit rien. Il s'avance lentement vers la table, sous les regards amusés des invités. On entend le tintement léger des coupes de champagne, le murmure des conversations feutrées, et au milieu de tout cela, le froissement discret de ses pas sur le tapis persan. Il ne transpire pas. Il ne tremble pas. Il observe. Chaque regard, chaque sourire en coin, chaque geste d'arrogance. Il analyse la pièce comme il analyserait un échiquier, froidement, méthodiquement. Victoria Whitman croise les jambes dans son fauteuil de cuir, l'air supérieur. « Allons, installe-toi, dit-elle, sûre d'elle. Ce plateau vaut plus que ta maison, alors fais attention à ne pas l'abîmer. » Un rire moqueur traverse la salle. Diego, impassible, s'assoit. Son dos reste droit, sa respiration calme. Devant lui, le plateau d'échecs en marbre italien brille sous la lumière des lustres. Avec une précision chirurgicale, il aligne chaque pièce, la tour parfaitement centrée sur sa case, le cavalier tourné dans la bonne direction, le roi et la reine côte à côte, équilibrés. Ses doigts effleurent les pièces, avec le respect d'un artiste préparant son œuvre. Le silence s'installe petit à petit, même ceux qui riaient un instant plus tôt sentent quelque chose d'étrange. Il y a dans ce garçon une maîtrise inhabituelle, un calme presque dérangeant. Madame Whitman tente de reprendre le contrôle de la scène. « J'espère que tu sais au moins comment bougent les pièces, mon garçon, dit-elle d'un ton faussement bienveillant. « Je crois que oui, madame, répond Diego d'une voix posée, sans arrogance. Cette sérénité déstabilise Victoria. Elle voulait un spectacle, un moment de légèreté cruelle. Elle se retrouve face à un jeune homme dont la tranquillité fait taire jusqu'au rire de ses amis. Carmen, au fond de la salle, serre son tablier entre ses mains. Elle reconnaît ce regard chez son fils, le même que lorsqu'il relevait un défi à l'école, ou qu'il affrontait une injustice sans hausser la voix. Un mélange de patience et de feu contenu. Diego relève les yeux vers Victoria, puis vers les invités. On peut commencer, sa voix est douce, mais elle porte comme une lame fine. À cet instant précis, personne ne rit plus. Le jeu n'a pas encore commencé, mais la partie est déjà en train de changer de main. Victoria Whitman redresse le menton, prend la pièce blanche entre deux doigts parfaitement manucurés, et avance son pion. Un classique, dit-elle fièrement. Un E4, comme à Harvard. On nous apprenait toujours à commencer par le centre. Elle sourit à ses invités, attendant leur approbation. Quelques hochements de tête polis, un murmure d'admiration. Dans cette salle dorée où chaque détail respire la vanité, elle se sent à nouveau maîtresse du jeu, sûre de son éclat. Diego, lui, observe le plateau sans se presser. Il ne bronche pas, ne sourit pas. Il ne regarde même pas Victoria, seulement la position des pièces. Puis, sans hésiter, il avance son pion de 2 cases. C5. Un son à peine perceptible, le claquement sec du marbre contre le marbre, résonne dans la pièce. Hamilton, l'homme d'affaires aux 3 chaînes d'hôtels, fronce les sourcils. La Sicilienne, marmonne-t-il surpris. Autour de lui, le silence s'installe peu à peu. Même ceux qui ne connaissent rien aux échecs sentent qu'il vient de se passer quelque chose d'inhabituel. Victoria hausse un sourcil. « La quoi ? La défense sicilienne, madame, explique doucement Hamilton. C'est l'une des plus complexes. Peu de joueurs amateurs la maîtrisent. Voyons, souffle Victoria en riant nerveusement. Il a sûrement vu ça sur YouTube. Mais sa main tremble légèrement lorsqu'elle avance son cavalier. Diego, imperturbable, joue presque instantanément. Ses doigts se déplacent avec une précision automatique. Chaque mouvement est fluide, réfléchi, presque musical. Le rythme change. La femme qui pensait mener la danse commence à suivre la cadence imposée par ce garçon en uniforme de service. Les invités échangent des regards. Certains cessent de sourire. D'autres se penchent, intrigués. Le contraste est saisissant,
la millionnaire qui pensait briller dans un jeu mondain, et l'adolescent qui transforme la soirée en véritable duel d'intelligence. Victoria tente une plaisanterie. Tu vas un peu vite, non? Dans la vraie stratégie, il faut réfléchir avant d'agir. Je réfléchis depuis longtemps, madame, répond Diego simplement. Cette phrase, calme et droite, coupe la salle comme un fil de rasoir. Les rires s'éteignent. Le parfum de champagne et de suffisance laisse place à un silence dense. Et, sans que personne ne le réalise encore, le véritable combat vient de commencer. Le jeu s'accélère, mais seul Diego semble respirer à son propre rythme. Tandis que Victoria tapote ses doigts impatients sur l'accoudoir, lui trace dans sa tête une carte invisible, anticipant chaque erreur, chaque vanité. Son regard glisse sur le plateau comme un œil d'aigle observant les lignes de fuite d'un labyrinthe. Il déploie tranquillement son fou sur la grande diagonale. Fianchetto, un détail subtil, presque esthétique pour les non-initiés, mais pour un connaisseur, le signe d'un calcul profond. Hamilton, penché sur le bord du fauteuil, écarquille les yeux. Il reconnaît la structure, une des variantes les plus agressives de la défense sicilienne. Peu de joueurs adultes l'osent, encore moins les adolescents. Victoria, ne comprenant pas encore, s'empresse de jouer un pion pour attaquer. Elle croit mener la danse. Diego ne dit rien, ne la regarde même pas. Il avance un pion à son tour, un mouvement apparemment anodin, presque maladroit. Mais dans sa tête, c'est un fil tendu vers l'inévitable, le sacrifice. Un murmure parcourt la salle. Il vient de perdre un pion. Ricane un invité. Oh, regardez, il fait des erreurs, murmure Victoria, soulagée. Hamilton, lui, pâlit légèrement. Il comprend, ce pion perdu, c'est le début d'un piège, une offrande délibérée. Un appât pour l'orgueil, les pièces blanches s'élancent. Victoria jubile à nouveau, convaincue de dominer. Je t'avais prévenu, Diego, dit-elle d'un ton sucré. Il faut réfléchir avant de jouer. Je réfléchis depuis 10 coups, madame, répond-il calmement. Les mots glissent comme une vérité trop froide pour être comprise. Sur le plateau, tout s'agence, contrôle du centre, domination des diagonales, tempo calculé au millimètre. Chaque geste de Victoria la pousse un peu plus vers le piège qu'elle ne voit pas. Hamilton se passe une main sur le visage, murmure presque pour lui-même, « Mon Dieu, il est en train de construire un dragon ». Les invités ne comprennent pas, mais sentent le malaise. Les rires se figent, les coupes se taisent. Victoria s'agace, le ton monte. « Eh bien, que faites-vous tous à le regarder comme ça? C'est un jeu, mais personne ne répond. Tous devinent que quelque chose se prépare. Un plan invisible, précis, implacable. Le garçon qu'il prenait pour un divertissement est en train de tisser une victoire inévitable. Les secondes s'étirent comme des fils tendus prêts à se rompre. Victoria fixe le plateau, les sourcils froncés, l'orgueil battant sous la peau. Autour d'elle, les invités retiennent leur souffle. Diego, lui, reste impassible. Sa main repose sur la table, son regard fixé sur la position. Il sait déjà que la partie est terminée. D'un geste précis, il avance sa reine. Le claquement sec du marbre résonne dans le silence. Puis, il dit doucement « Échec ». Victoria se penche, plisse les yeux, elle avance une main hésitante vers une pièce, puis s'arrête. Sur le plateau, l'équation est implacable, protéger le roi, c'est perdre la dame, sauver la dame, c'est mat en 3 coups. Le piège s'est refermé. « Attendez, non, ce n'est pas possible », murmure-t-elle. Ses doigts tremblent légèrement. Elle recule sur son fauteuil, cherche le regard de ses invités, espérant y trouver une solution, une complicité. Mais personne ne bouge. Hamilton, livide, souffle, c'est terminé. Il a tout prévu, un rire nerveux échappe à Victoria, trop aigu, presque faux. Vous exagérez, ce n'est qu'un coup de chance. Il a dû apprendre cette séquence quelque part. Peut-être, répond calmement Diego, en réajustant une pièce du bout du doigt. Mais la chance ne calcule pas 10 coups à l'avance. Le masque craque. Sous la façade de la mondaine triomphante, apparaît une peur neuve, celle de l'humiliation publique. Ses lèvres tremblent, sa voix devient sèche. Rejouons, ce n'était qu'une erreur d'inattention. Personne ne rit. Même ceux qui, quelques minutes plus tôt, jubilaient à ses côtés, baissent maintenant les yeux. La Reine Blanche reste immobile, condamnée, isolée au cœur du plateau comme un symbole de son propre orgueil. Diego se penche légèrement, son ton reste posé, sans arrogance. « Ce n'est pas votre erreur, madame. C'est votre mépris. Il vous a fait jouer sans voir. » Un silence brutal s'abat sur la salle. Victoria sent son monde basculer, pas à cause d'un pion, ni d'une reine, mais parce qu'un simple garçon vient de lui prouver qu'elle ne comprenait rien au véritable pouvoir. Alors que Victoria reste figée devant l'échec, une voix s'élève derrière elle.
calme. Claire, portée par des années de silence avalé. Carmen, elle avance lentement, retire son tablier, qu'elle plie soigneusement, comme pour marquer la fin d'une époque. Vous voulez savoir comment il a appris à jouer, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tous les regards se tournent vers elle. Mon fils se levait chaque matin à 5 heures pour étudier avant l'école. Pendant que je partais nettoyer vos sols, il marchait jusqu'à la bibliothèque municipale, 3 kilomètres à pied, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur. Personne ne parle. Même le tintement des verres s'est arrêté. Carmen continue, les mains jointes devant elle. Quand la lumière était coupée à la maison, il étudiait à la bougie. Il dessinait les plateaux d'échecs sur du papier recyclé et apprenait les ouvertures par cœur. Fischer, Kasparov, Carlsen, des noms qu'il prononçait comme d'autres pris le matin. Elle jette un bref regard à Victoria, qui détourne les yeux. Pendant que vous organisiez vos galas pour soutenir les jeunes défavorisés, il apprenait seul, sans rien demander à personne, parce qu'il croyait encore que le mérite suffisait. Sa voix tremble à peine, mais chaque mot frappe juste. Vous avez voulu en faire un divertissement. Vous avez oublié qu'on ne ridiculise pas la dignité. Un silence total envahit la pièce. Certains invités ont baissé la tête, honteux. D'autres essuient indiscrètement une larme. Diego ne bouge pas. Il la regarde, les yeux brillants, fiers. Carmen inspire profondément. Mon fils n'a jamais eu de maître d'échecs, mais il a appris la patience, le travail et le respect. 3 choses qu'aucun million ne peut acheter. Elle se tait. Et dans cette salle où résonnaient autrefois les rires des puissants, le silence devient la plus grande des applaudissements. Le plateau semble flotter dans l'air, suspendu entre 2 respirations. Victoria fixe les pièces, mais ne voit plus rien. Son esprit vacille, piégé dans le labyrinthe qu'elle a contribué à construire. Diego, lui, respire lentement. Sa main s'avance, sûre, méthodique. Chaque mouvement est une note dans une partition qu'il connaît par cœur. Il déplace son cavalier, puis sa tour. 2 coups parfaits, exécutés sans tremblement. Hamilton, au fond, comprend avant les autres. Son regard passe du plateau au jeune homme, incrédule. « Non, ce n'est pas possible », murmure-t-il. C'est la séquence de Kasparov, contre Karpov, 1984. Victoria ne répond pas. Ses yeux glissent sur les pièces, perdues. Elle tente un geste, mais ses doigts s'arrêtent avant de toucher la dame blanche. « Vous avez encore une option », souffle Diego calmement. « Laquelle » demande-t-elle, la voix brisée. Abandonnée avec dignité. Un frisson traverse la salle. Elle rit nerveusement, un rire sec, presque hystérique. « Tu crois vraiment que… » Mais il la coupe, d'une voix douce, sans colère, sans arrogance. Échec et mat. Le mot tombe comme un couperet. Pas crié, pas triomphal. Juste, vrai, la salle reste figée. Le tic-tac régulier de l'horloge en or sur la cheminée devient le seul son perceptible. Hamilton baisse la tête. La députée Mills murmure. « Mon Dieu, il l'a fait. » Victoria, livide, recule lentement sur son fauteuil. Son regard vacille entre le plateau et Diego, entre l'orgueil et l'effondrement. Les rires, les regards complices, tout s'est éteint. Il ne reste que le silence, lourd, pur, implacable. Diego, lui, reste debout, immobile, humble. Il ramasse calmement sa reine, la replace au centre, puis croise le regard de sa mère. Un léger sourire. Rien d'arrogant, seulement la paix tranquille de celui qui vient de transformer une humiliation en leçon. Victoria, les yeux pleins de confusion, murmure. Ce n'était qu'un jeu, n'est-ce pas? Mais personne ne répond. Parce que tout le monde a compris, ce n'était pas une partie d'échecs. C'était un miroir. Le silence dure encore quand la députée Milio se lève lentement, posant sa coupe sur la table. Ce n'était pas un simple jeu, dit-elle d'une voix claire. C'était une leçon. Elle s'avance vers Diego et Carmen, tous deux debout près du plateau. Je dirige un programme national pour les jeunes talents. Diego, si tu le veux, je t'offre une bourse d'excellence, complète, immédiate. Et pas seulement pour toi, pour tous les enfants qui, comme toi, méritent une chance. Un murmure traverse la salle. Les invités, un instant plus tôt fascinés par le spectacle, se redressent, gênés. Hamilton hoche la tête, ému. Comptez sur moi pour financer une partie du projet, ajoute-t-il. Ce garçon vient de rappeler à toute cette ville ce que signifie le mot mérite. Victoria reste pétrifiée. Elle veut protester, mais aucun mot ne sort. Ses amis détournent le regard. La plupart se lèvent sans un mot, remettant leur manteau. Les talons claquent sur le marbre, les chaises grincent. Les rires d'autrefois sont remplacés par des murmures de honte et de désapprobation. Patricia Weston, la première à quitter la pièce, glisse à son amie. Quelle humiliation, pour elle. Vivien répond à voix basse, elle l'a cherché. Diego remercie sobrement la députée,
puis se tourne vers sa mère. On rentre, maman? Oui, répond Carmen, le regard fier et apaisé. Il marche vers la porte, main dans la main. Victoria, restée seule, tente un dernier mot. Diego, attends, mais il ne se retourne pas. Il s'arrête seulement une seconde, et dit calmement. Merci pour la partie, madame. Elle m'a appris plus que vous ne croyez, puis il s'en va. Quand la porte se referme, Victoria regarde autour d'elle, le plateau d'échecs, les verres à moitié vides, les sièges abandonnés. Le salon, jadis plein de rire et d'admiration, est maintenant un théâtre vide. Elle comprend soudain que le silence le plus cruel n'est pas celui de la défaite, c'est celui de l'indifférence des témoins qui ne croient plus en vous. Sous le soleil de Californie, Diego marche dans les allées de Stanford, sac sur l'épaule, sourire tranquille. Il étudie l'ingénierie avec une bourse complète, offerte par la députée Millot. Mais entre deux cours, il consacre ses soirées à un projet né de cette fameuse nuit, un programme d'échecs gratuit pour les jeunes des quartiers populaires. En 6 mois, plus de 200 enfants y participent. Ils y apprennent les ouvertures, mais surtout la stratégie, la patience, la dignité. Les échecs m'ont appris que chaque pièce a une valeur, dit-il souvent, et chaque être humain aussi. Carmen, elle, n'est plus femme de ménage. Elle est désormais superviseure, dans un grand hôtel de Santa Monica, avec un salaire triple et une équipe qu'elle forme avec bienveillance. Ses collègues disent qu'elle parle souvent de son fils le prodige au grand cœur, et Victoria Wittmann, sa chute fut aussi rapide que son arrogance. Les clubs de golf, les galas, les associations caritatives ont tous coupé les ponts. Les journaux ont titré « Une millionnaire humiliée par son propre mépris ». Elle vit recluse dans sa villa vide, regardant parfois sur Internet les interviews de Diego, sans oser commenter. Un soir, devant son écran, elle murmure « Il m'a battu aux échecs, mais surtout dans la vie. Parce qu'au fond, le plus grand échec n'est pas de perdre une partie, c'est de ne jamais apprendre la leçon. »